Les balances. Nous allons parler de ce que c'est que d'avoir le signe dans ce... Le signe du zodiaque dans ce signe qui a une réputation plutôt bonne, je trouve, mais parfois incomplète, le signe de la balance. Maintenant, on va pas rentrer absolument dans tous les détails, mais je vais juste vous donner des petits tips par-ci par-là pour ceux qui sont novices. Donc ici, avoir le soleil en balance, comme vous le savez, le soleil c'est une destination, ce n'est pas quelque chose qui vous est donné, vous n'êtes pas votre signe, surtout si vous êtes jeune, vous allez le devenir au fur et à mesure du temps. Et le signe, c'est vraiment un des aspects le plus spirituel de notre thème astral, parce que ce n'est pas matériel, c'est quelque chose qui est interne d'une certaine manière, c'est un cheminement qui se fait. Donc parfois le cheminement il se voit selon la maison dans laquelle il se trouve et la position et la dominance du soleil, mais ça reste quand même un cheminement interne. C'est la vie qui vous rend votre soleil, qui vous transforme en balance, en verseau, en poisson, en vierge, etc. etc. Et donc, mais quand même, plus vous avez les énergies de ce signe dans votre thème astral, plus ça sera facile. Plus votre soleil dans son signe en lui est isolé, plus ça peut être compliqué. Surtout s'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'aspect avec votre soleil, ça peut être un peu plus difficile. Je pense par exemple à quelqu'un qui serait par exemple balance, ascendant scorpion, avec une lune en taureau, ou une lune en, non, une lune en sagittaire par exemple, et qui n'a pas de placement en air dans son thème astral, et qui n'a que du feu, ou que de l'eau, ou que de la terre, et du coup se retrouve avec ce soleil aérien, sans rien comprendre en fait. C'est un peu ça que je veux dire. Alors comparé à quelqu'un qui est par exemple soleil en balance, mais qui a un ascendant en lion, une lune en gémeaux, une lune en verseau par exemple, ça sera un peu plus facile. Parce que voilà, ça reste des énergies qui sont compatibles, qui se complètent parfois. Et donc, ça va être plus facile de comprendre quelle est la mission qu'on a, quelles sont les épreuves qu'on va traverser et pouvoir de toute façon réussir. Mais je ne sais pas si c'est un bon mot en vrai. Parce que le soleil, bah, il va nous mettre à l'épreuve en fait, de toute façon. Et justement pour tester si on a vraiment envie d'ascendre spirituellement. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un combat interne, même si ça se voit, votre soleil. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Et donc, pour parler de la balance, on va forcément parler de Vénus, parce que c'est la planète qui le gouverne. Et il faut regarder donc ce que fait Vénus, ce qu'elle valorise. Donc on va regarder son signe, quel est le signe de votre Vénus. Avec le soleil en balance, on a très certainement Vénus en vierge, ou en scorpion, ou en sagittaire, peut-être en lion aussi. Bon voilà, on va pas avoir Vénus en bélier par exemple. C'est impossible. Et donc c'est en fonction du signe que vous saurez à peu près comment est-ce que la vie va vous emmener à incarner ce soleil, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Et aussi la position et les aspects dissonants comme harmonieux. Et donc, ça va vraiment être rythmé par ce que veut Vénus en fait. Et d'ailleurs, la vie en général, je pense que pour rajouter, désolé si je me répète, ce sont les standards ou comment on appelle ça, les points de départ, je sais pas comment dire ça, ce sont les valeurs vénusiennes et les aspirations qui vont dicter la vie de la personne. Donc c'est très important de comprendre où est votre Vénus quand vous avez un soleil en balance. Surtout s'il y a beaucoup d'aspects à votre soleil. Et donc, continuons. Alors, je ne sais pas vraiment si les gens le savent, on va parler d'abord des aspects un peu sombres quand on a le soleil en balance, parce qu'il y a toujours le côté opposition avec le bélier. Donc, moi, j'aime bien parler des oppositions. Et je pense qu'un des plus gros défis quand on a un soleil balance, c'est que on doit apprendre à se confronter aux autres et à se confronter à des valeurs et à des philosophies qui sont très différentes de la nôtre.
Ça me fait penser au Sagittaire, mais c'est pas aussi profond, pas aussi deep, du moins pas de la même manière. Parce que le Sagittaire, il va se battre bec et ongle pour ses idées, il va torturer les gens, il va exterminer les gens pour imposer sa philosophie. Alors que la Vénusienne, pas vraiment. Elle va juste chuchoter ça aux bonnes personnes et elle va leur laisser faire le sale boulot. C'est ça un peu les balances, c'est ça la grosse différence avec les Sagittaires. Et les Sagittaires savent faire ça aussi, mais ils savent aussi aller au front directement. Les balances, pas vraiment en fait, non, ils veulent toujours avoir une bonne image, c'est très important souvent. Vous allez être amené à défendre de toute façon votre réputation quand on est balance. Surtout si vous avez un soleil en maison 1, en maison 5, en maison 11 peut-être. En maison 7, vous allez être amené à beaucoup défendre la manière dont vous êtes perçu dans la société, votre sens de la justice, de l'équilibre, de la beauté aussi, votre côté artistique. Et donc, de toute façon, quand on rentre dans ce genre de démarche, on, euh, on tient à avoir une bonne réputation, d'une certaine manière, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez mondain où on va rencontrer beaucoup de gens. Et beaucoup de gens, qu'on en fasse notre métier ou pas, hein, de défendre ces choses-là. Je pense aux avocats, qui pour moi, ou aux magistrats, euh, qui pour moi est le signe, est le métier par excellence des balances. Avocats, magistrats, surtout magistrats, je dirais. Un autre défi que doivent affronter les balances, c'est de voir et d'accepter les gens tels qu'ils sont. C'est un gros défaut que j'ai remarqué chez des personnes qui sont balances, ou qui ont beaucoup de balance d'ailleurs, ils ont une manière de voir la vie. Et en fait, ils partent surtout, j'ai l'impression, ils se basent énormément, ils s'appuient, ce que je cherche à dire, sur leurs idéaux, sur leur philosophie, c'est ce qu'ils voudraient que le monde soit. Et ils voient les gens comme un potentiel, comme un but à atteindre, comme ce qu'ils pourraient être, ce qu'ils pourraient devenir. Et ils ont beaucoup d'imagination pour le coup. Et en fait, ou ce qu'ils aimeraient qu'ils soient. Et j'ai vu beaucoup ça dans les relations amoureuses. Voilà, la majorité des célébrités qui ont ce soleil-là ont ce défaut. On le voit à travers leurs histoires d'amour, surtout les femmes. Euh, ils ont ce côté très idéaliste ou très arrêté dans le sens où ils ont rencontré quelqu'un à un stade de sa vie, ils se sont attachés à cette personne qu'ils ont rencontrée à ce moment précis, et en fait ils comprennent pas que les années sont passées, les choses ont évolué et que la personne n'est pas ou n'est plus ce qu'ils pensaient qu'elle est, mais ils continuent à rester avec la personne euh, parce que voilà, c'est ça qu'ils ont dans la tête, c'est ça qu'ils voudraient, c'est ça qu'ils ont envie de nourrir, et donc ce qu'ils pensent en général est très puissant, surtout s'ils ont des lunes aériennes, en plus d'avoir le soleil en signe d'air. Je pense aux lunes en gémeaux, aux lunes en verso, aux lunes en balance, il y a une conjonction, c'est très très grave. Et donc c'est des personnes qui vivent pas forcément dans la réalité. Et vous voyez que c'est un truc qui a tendance à m'agacer un peu parce que bah, moi je supporte pas les balances. Les balances qui vivent pas dans la réalité. Et sachant que c'est un autre signe cardinal, tous les signes cardinaux, on a ce côté un peu précurseur, on est des personnes qui doivent montrer le chemin, qui doivent, voilà, de guider les autres d'une certaine manière. C'est nous qui donnons le là à tout le zodiaque, à chaque moment, à chaque étape. On a d'abord le bélier pour impulser, ensuite on a le cancer pour nourrir, on a la balance pour entretenir, on a le capricorne pour structurer. Et donc, quand les balances font n'importe quoi, ben en fait c'est tout le reste qui a tendance à souffrir. Et donc c'est des gens qui sont assez importants et qui malheureusement, je n'ai pas l'impression, je sais pas si vous connaissez des balances qui incarnent vraiment la beauté vénusienne, l'idéal, le sens harmonieux de la justice, de l'équité, sans condescendance, sans narcissisme, parce que c'est un gros défaut qu'on peut avoir quand on a un signe cardinal. Tous les signes cardinaux, on le partage, sans, voilà, sans ce côté
arrogant de se dire que parce que moi je pense comme ça, parce que moi j'ai été éduquée de telle manière, ou j'ai telle valeur, toi ce que tu penses, même si je t'écoute, même si je te souris en face, bah en fait je pense que c'est de la merde, et donc je te méprise. Ils ont ce côté très méprisant qu'on voit pas forcément les balances. Et d'ailleurs, quasiment tous les signes cardinaux, ouais. No shade. Et donc, moi, je pense qu'un des gros défis quand on a un soleil en balance, c'est d'apprendre à se regarder tel qu'on est et aussi regarder les autres tels qu'ils sont et les juger, accepter qu'on peut avoir une mauvaise opinion de quelqu'un et l'assumer. Et les balances, ils ont un peu ce côté people. Je dis ça, c'est plus les béliers. Je dirais que les balances, ils ont un peu ce côté euh, où ils peuvent devenir aussi très agressifs quand les gens ne sont pas comme ils sont. Parce que j'ai pas l'impression qu'on associe beaucoup la violence aux balances. Je sais pas pourquoi en fait, mais moi je trouve que c'est les gens extrêmement violents. Beaucoup plus violents que ce que les gens pensent. Et il y a beaucoup de balances qui sont des personnes qui font, pas pour créer un stéréotype, hein, mais qui sont voilà, dans des milieux pas forcément recommandables, dans certains métiers. Ils sont aussi bien dans le droit, dans la justice que dans la criminalité en fait. Tout simplement, bah, après c'est pas les grands criminels, ça c'est plus les cancers, no shade, mais et les poissons. Mais c'est aussi des bandits. Moi j'ai jamais vu des gens aussi ghetto que les balances, no shade. Vraiment des gens vulgaires, très 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 sensibles à la vulgarité, à l'agressivité, au ghetto, clairement, et à la fourberie, à la manipulation. Vraiment des gens ignobles en fait, dans le côté sombre de Vénus, et des gens qui sont capables d'utiliser justement leur charme, leur côté attirant pour tromper les gens. Tout simplement un peu le chant des sirènes. Et comme c'est des personnes qui souvent bah, sont soit très belles, soit savent s'exprimer, soit savent bien s'habiller, voilà, Vénus, elle attire de toute façon. Et en plus, si vous avez, ces personnes-là ont des Vénus dominantes, ça va être encore plus impressionnant, plus puissant, je dirais. Et donc, c'est des gens qui peuvent facilement induire les gens en erreur. Et c'est des personnes qui peuvent être dictateurs aussi. Voilà, ce côté très dictateur, très je sais, vous faites comme je veux, ou sinon vous... voilà, vous comprenez. Et d'ailleurs, on a quelqu'un qui est très en conflit aujourd'hui avec le reste du monde, un président que vous connaissez, qui est Balance, je crois, très sûr, mais je ne crois pas, je suis sûre, ascendant Scorpion, notre président russe, j'ai oublié éviter de dire son nom, voilà, qui est Balance, et sans forcément donner une opinion politique ou quoi que ce soit, parce que moi j'ai plus tendance à aller dans son sens, no shade, voilà, mais ils ont ce côté où ils savent, c'est des balances, ils savent s'accrocher à quelque chose, ils ont des pensées, et en fait, cette personne en particulier, elle a Vénus en Scorpion, donc c'est vraiment des gens qui vont défendre ce qu'ils veulent, ce en quoi ils croient, bec et ongle en fait, et qui vont rien lâcher. Et c'est ça alors c'est ça en plus qui nous a mené à la situation dans laquelle on est avec l'Ukraine par exemple. C'est des gens, voilà, c'est quelqu'un qui va pas lâcher son truc en fait, avec sa Vénus en Scorpion, jamais. Et donc, voilà, c'est aussi des gens qui peuvent faire beaucoup de mal, tout comme ils peuvent faire du bien. Mais j'avais envie de le dire parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on, comment dire ça, qu'on associe aux balances. Après, il y a aussi le mauvais côté où on a envie de tout le temps faire plaisir aux autres. Ça, c'est classique, je pense que vous l'avez déjà entendu. Le fait de constamment rechercher la paix. Mais je pense que c'est plus un truc qui est associé aux lunes en balance plutôt qu'au soleil. Parce que le soleil, ça prend une dimension beaucoup plus immatérielle que ça, en fait. C'est vraiment plus une interrogation, je pense, qui est dirigée vers soi et vers la société et une observation qu'on a sur la société et ce qui est notre entourage plutôt que quelque chose de purement émotionnel, deep, qui nous entoure
qui nous accompagne pardon, au quotidien, qui est la lune. Hein. La lune, on est notre souligneur tout le temps. Et donc, je trouve pas forcément ce côté j'ai envie de faire plaisir aux autres tout le temps chez des balances solaires. Ensuite, un autre défi, voilà, c'est éviter la violence, tout simplement, parce que les balances, c'est des gens qui peuvent être extrêmement violents émotionnellement, voilà, ce côté manipulateur vénusien, mais aussi physiquement. Hein. Il y a beaucoup de balances qui sont dans les sports de combat. Les arts martiaux, certainement, mais aussi les sports de combat, les sports un peu bruts, il y a énormément. Et en fait, plus je regarde ça, à chaque fois qu'il y a une personne qui a des médailles dans les sports de combat, je regarde toujours regarder leur thème astral, il y a toujours de la balance quelque part, qui domine, ou en planète dominante, ou en soleil, en lune, en ascendant, en Mercure, en Mars, il y a toujours quelque chose. C'est fou en fait, c'est fou. Anyway, et aussi un dernier truc, c'est d'éviter le narcissisme idéologique. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner sur les balances. Et tous les signes cardinaux d'ailleurs. On est trop narcissique, on peut trop vite devenir narcissique. Parce que voilà, on est enfermé, on sait qu'on est important, on sait qu'on a un rôle important dans ce monde. Et donc on a tendance à penser que on sait mieux que les autres, à se mettre au-dessus des autres. À dépasser le cadre de la confiance en soi et aller vraiment vers des choses sombres. Ce qui fait que on a tendance à écraser les autres, tout simplement. Et la balance part du principe que si tu ne vas pas dans son sens, c'est que toi, tu as un problème. Et il va chercher ce problème. Voilà. Moi, c'est mon expérience. Hein. Dites-moi la vôtre. Encore une fois, moi, je n'ai pas la science infuse. Je vous donne juste ma perception. Maintenant, on va aller du côté un peu lumineux de la balance, parce qu'on est parti vraiment dans le côté sombre. Il y a encore tellement de choses à dire, mais ça faisait partie des choses que j'avais envie de souligner. Les balances. C'est des personnes qui vont être amenées à vouloir être dans un cadre agréable, aéré, très très important, spacieux parfois, qui sont bons, et pour s'accomplir. Et c'est aussi quelque chose que je trouve commun aux lunes en balance, parce que je connais beaucoup des gens qui supportent pas les odeurs, qui supportent pas les gens qui sentent mauvais, surtout les soleils en balance maison 5. Oh my god, ça c'est un combo explosif. Oh my god, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué. Ils sont toujours très propres sur eux, ils tiennent énormément à leur apparence, ce qui est une bonne chose dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde, les gens pensent que être négligé c'est bien, et bien s'habiller, c'est être snob. Enfin, c'est trop bizarre ce monde. C'est bien qu'il y ait encore des balances, des taureaux, des lions dans ce monde qui veillent à leur apparence un minimum, quoi. Et ou qui a un style tout simplement. Après il y a les balances, pour eux c'est jeans déchirés, un sens de la mode un peu bizarre et tout, ASAP Rocky par exemple. Oh, I can't stand this guy. Pour les personnes un peu plus âgées qui ne savent pas qui c'est le compagnon de Rihanna en ce moment. Je peux pas me le saquer ce mec. Mais il a un style quand même. Même si je déteste son style, il a un style, et c'est quelqu'un qui soigne son apparence, même si je trouve ça extrêmement ghetto. Bon, je dis ça, je dis rien. On continue. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai écrit beaucoup de choses. C'est des personnes qui vont être amenées à développer les bonnes manières, apprendre à bien se tenir, tout simplement, avec les autres, envers eux-mêmes. Et le côté lumineux de tout ça, c'est que c'est des personnes qui vont vous apaiser, tout simplement, apprendre à être une source de comment on appelle ça? Une source de paix pour les autres, j'ai envie de dire. Parce que Vénus, c'est aussi la paix, hein, le sens de la justice et de la paix. Vraiment apprendre à être quelqu'un qui va apaiser les autres, quelqu'un qui
qui va amener de la douceur, qui va amener de l'harmonie, tout simplement, qui va amener de la sérénité, je dirais aussi aux autres. Même si ça, c'est quelque chose que j'associe aussi beaucoup aux taureaux. Si vous avez des amis taureaux, les mercures en taureau, et c'est des gens qui sont extrêmement agréables, la majorité du temps, hein, s'il n'y a pas de conflit, et des gens qui savent vous mettre à l'aise, qui savent recevoir aussi souvent, et qui savent vous faire vous sentir bien, tout simplement. Être quelqu'un vers qui les autres vont se tourner pour avoir des conseils, par exemple sur le couple, sur des investissements. Je vais pas beaucoup parler de ce côté de la balance, mais voilà, pour les balances en maison 10 ou les balances en maison 11 aussi, en maison 7, c'est des personnes pour lesquelles les gens vont se tourner vers vous pour avoir des conseils sur des contrats, sur des choses qu'ils ont envie de lancer, sur des associations qu'ils veulent faire avec d'autres personnes. Les soleils en balance en maison 8, très très important. Beaucoup de conseils financiers et de gestionnaires patrimoniaux hein, qui sont balance comme ça. Ou les scorpions aussi qui sont pas mal dans ce métier. Mais je trouve que les balances, c'est un peu mieux dans le monde dans lequel on vit. Et des personnes qui vont être amenées à avoir ces compétences de négociateur, de médiateur aussi, je dirais. Voilà, c'est ce que vous êtes amené à développer, à devenir des diplomates, à mettre vos pensées et vos émotions de côté pour faire votre taf, pour faire votre boulot, pour trouver des solutions, pour trouver des middle ground, des points d'équilibre, comment on dit ça en français, des compromis entre les personnes, entre les gens, entre des situations. Et voilà. Ensuite, les terrains d'entente, comme on dit, voilà, c'est ça. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est que les balances, c'est des personnes qui ne font rien par hasard. Et c'est une bonne chose et une mauvaise chose à la fois parce que d'un côté positif, c'est des gens qui sont extrêmement stratégiques, qui savent réfléchir, qui pensent avant d'agir, tout simplement, qui pensent avant de se conforter, qui réfléchissent hein, avant de parler, avant de créer comment on appelle ça, un idéal, de partager quelque chose, tout simplement, partager une idée, partager un projet. Et c'est des gens sur qui vous pouvez compter pour voilà, développer quelque chose. Apprendre par exemple à vous exprimer. Je prends un exemple simple. Des personnes à faire un discours et apaiser une situation, décanter une situation par exemple, comme on dit. Je trouve que il y a des balances, surtout les mercures en balance, si vous avez une conjonction, c'est extrêmement beau à voir. Moi, voilà, dans mes études, j'ai mon maître de stage est à Mercure en balance. Et avec ma Mars, on s'entend extrêmement bien parce que c'est quelqu'un qui vraiment sait désamorcer des situations. Et il a vraiment ce côté très lumineux de la balance, très autoritaire aussi, mais vraiment, il sait réunir les gens, même quand ils se détestent. Et ça, c'est un pouvoir que les balances ont en fait. Et ça, c'est vraiment un des plus beaux, une des plus belles qualités qu'ils ont. Parce que voilà, on n'est pas tous faits pour s'entendre, on n'est pas tous faits pour voilà, être meilleurs copains, marcher main dans la main, oulala, le monde des bisounours en fait. Parfois, on va être amené parfois à travailler, à côtoyer des gens qu'on n'aime pas, mais on doit être à même de s'entendre sur certaines choses pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est une des choses que les balances comprennent très bien. Les Mars en balance aussi, les lunes en balance, ou les ascendants en balance, c'est qu'on ne se fait pas tout seul. On se fait avec les autres. Et parfois pour les autres. Mais on ne se fait pas tout seul. On a besoin des autres, on a besoin de s'associer. On ne peut aller que jusqu'à un certain niveau quand on est seul. Il faut toujours pouvoir se dire qu'on va avoir des personnes, on doit avoir des personnes sur qui on peut compter. Et donc c'est des personnes qui peuvent avoir souvent des relations qui sont très longues,
des relations amoureuses, je dis, ou des amitiés qui sont amoureuses, parce que c'est des gens qui comprennent que voilà, tout le monde n'est pas centré sur eux, comme par exemple les béliers. Ah, le monde n'est pas centré sur eux, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils imaginent. Non, les gens sont différents d'eux. Ça, c'est le côté très tolérant et très ouvert d'esprit des balances, en fait. Le monde n'est pas centré sur... Il y a des gens qui sont différents d'eux, mais on doit apprendre à fonctionner ensemble, en fait. C'est pas moi, je suis comme ça, donc toi, tu dois devenir comme ça. Vous savez, les fameux discours où... sur par exemple la laïcité en France qui ont franchement tendance à m'exaspérer parce qu'en fait à chaque fois que je sais pas un musulman ou quelqu'un qui n'est pas forcément de religion chrétienne classique on va dire fait quelque chose qui n'entre pas dans la laïcité, les gens sont toujours en train de dire oui mais il n'a qu'à rentrer chez lui, il a qu'à partir aller où il part, alors aller comment dire ça, retourner d'où il vient, alors que c'est pas ça la vie en fait. C'est pas dès que quelqu'un fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu te dis bah rentre chez toi. Non, on fonctionne pas comme ça. Et les balances, ils ont souvent ce côté très mature de comprendre que bien qu'ils ne soient pas d'une certaine philosophie de vivre, euh, les autres aussi ont leur place en fait. Toutes les autres personnes doivent aussi exister. Et en fait, eux, leur but, ils comprennent que c'est de créer des consensus entre les gens. Parce qu'il y a toujours, bien qu'il y ait des choses qui nous séparent, il y a toujours des choses qui nous rassemblent. Et ça, je trouve que c'est une des plus belles qualités qu'une personne balance peut avoir, en fait. Et ils savent trouver ces choses qui nous rassemblent. It's very powerful. C'est vraiment puissant. Donc moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement. Avec mon petit Mars en balance, là. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Est-ce que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire? Un dernier truc, c'est des personnes qui vont toujours être attirées donc, par les personnes qui savent aussi, d'un autre côté, assouvir leurs besoins d'une vie équilibrée, harmonieuse et raisonnée. Donc les personnes voilà, qui savent respecter les autres, qui ont une ouverture d'esprit, qui savent marier plusieurs domaines, associer plusieurs domaines de leur vie et qui n'aiment pas les conflits. Ils aiment les personnes qui savent être posées aussi. Du moins, vous allez beaucoup en rencontrer, ou alors vous allez rencontrer au contraire des personnes très conflictuelles, toujours sur la défensive, surtout si vous avez des oppositions ou des carrés à votre soleil. Je pense au Mercure, par exemple, en Cancer, ou des Mercure, bon, c'est un peu impossible, mais bon, Mercure en Capricorne, je dirais, ou... Tac, 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 tac. Quel autre Mercure on peut avoir quand on est balance? Je pense au Capricorne qui va faire un carré, qui peut faire un carré, ou, je sais pas, des Jupiter en Cancer, par exemple, qui vont faire des carrés à cela. Et donc, vous allez être amené à justement ressortir ces qualités-là, développer ces qualités de, de comment on appelle ça, de la personne la plus mature de la salle, on va dire ça. Je sais pas si je m'exprime bien. Parfois, j'ai l'impression d'être bête la manière dont je m'exprime. Avec la Mercure en Sagittaire, là. Vraiment, parce que... Mon Dieu, c'est souvent compliqué, hein. Je commence à comprendre. C'est très compliqué. Anyway, j'envie les gens qui savent bien s'exprimer parce que parfois j'ai les mêmes idées qu'eux, mais je n'arrive pas à le dire. Je pense qu'il faut que je continue à lire. Il n'y a que ça qui m'aide. Anyway. J'aimerais rajouter en dernier que les balances, c'est des personnes qui vont avoir tendance à être toujours à la pointe de la tendance, de la mode, des pensées. Donc ça peut être tout simplement la mode physique, c'est-à-dire les vêtements, les chaussures, le machin, la déco, nanana. Ou alors les modes de pensée, donc les mouvements sociaux, comme par exemple le MeToo, ou les trucs qu'on a sur les transgenres en ce moment. Oh, Seigneur. Et,
Et voilà, et c'est des gens qui vont parfois être amenés à défendre. Oh, j'aimerais bien voir en balance défendre la cause des transgenres. Tiens, écoutez, vous voir un peu ce que ça donne. Il faudrait que je fasse ça. J'ai rien à faire en ce moment, de toute façon. Et donc, ils savent toujours ce qui se passe, en fait. Et c'est impressionnant dans le sens où, bah, moi, je suis pas forcément en train de toujours chercher, je sais pas pour vous, ce que les gens pensent, quels sont les mouvements de pensée, alors que c'est des gens qui savent et qui s'interrogent sur jusqu'où ces modes de pensée vont nous amener. Et s'il y a du Sagittaire qui passe pas trop loin, c'est des gens qui peuvent avoir leur philosophie personnelle qui va s'opposer drastiquement, violemment à ce qui se fait, ou qui va, ils vont vouloir imposer ça d'une certaine manière dans leur entourage. Et quand je dis entourage, quand il s'agit des balances, je pense leur couple en premier, le socle familial, les frères et sœurs, les amis, le lieu de travail, si c'est des patrons, bah, leurs employés, etc., leurs partenaires d'affaires. Et ouais, et pourrir la vie des gens, en fait, mais de manière insidieuse, de manière... euh, comment dire ça? De manière vicieuse, parce que comme je vous ai dit, les balances, c'est des gens qui n'aiment pas la confrontation, qui n'aiment pas forcément les conflits, qui vont les fuir, qui sont faits pour apaiser et pour désamorcer les conflits. Et le côté sombre de ça, bah, c'est des personnes qui vont utiliser la manipulation ou le chantage émotionnel pour pouvoir atteindre leurs objectifs personnels et qui vont d'une manière très subtile vous amener à culpabiliser ou à... qui peuvent, hein, moi je dis ça c'est le côté sombre encore une fois, tous les balances ne sont pas comme ça, je tiens à le répéter quand même pour ceux qui n'entendent pas au fond de la salle, parce qu'on sait jamais sur internet, qui vont manipuler les autres pour les amener sur d'autres terrains en fait, et le terrain que eux ils veulent surtout. Et quand on a le combo Sagittaire Balance, je sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à ça, j'ai une copine comme ça. Heureusement qu'elle et moi on a la même philosophie parce que sinon, ah, elle m'aurait emmenée dans les enfers. Euh, Elle est extrêmement fine, cette fille. Extrêmement fine, cette fille. C'est... Ouf! J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Elle devrait faire de la politique, je l'ai déjà dit. Elle m'écoute pas. Ah, vraiment. Anyway. Et donc, c'est des gens qui vont pas chercher la confrontation, mais qui peuvent emmener leurs idées très loin, en fait. Et il faudrait que je parle des soleils en Sagittaire ou des Mercure en Sagittaire. My God, j'ai hâte de faire la série sur Mercure. On va parler de nous, parce que j'en fais partie. Les Mercure en Sagittaire. Ah! C'est vraiment des... Ah, c'est des gens... il faut avoir peur d'eux. Hein. Moi, je dis c'est des gens, il faut avoir peur de les Mercure. Surtout les personnes qui ont Mercure avec Pluton conjoint en Sagittaire. Oh, ah, c'est moi. J'en fais partie, je sais. Non. Trop puissant, trop loin. Donc voilà, ça peut aller très très loin. Et j'ai hâte d'ailleurs de voir ce que ça va donner toute cette génération de Pluton en Sagittaire dont je fais partie. Aujourd'hui on est en Pluton en Verseau, mais on va commencer à ressentir bientôt, d'ici 10 ans, les effets de ce Pluton en Sagittaire en fait, de notre génération, qu'est-ce qu'on a fait. Parce que ça fait pas si longtemps euh, qu'on a switché en fait. Et on verra bientôt. Je pense qu'une génération, c'est 50 ans, non, je dirais. Je sais plus. Je sais pas si je dis n'importe quoi. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais on verra bientôt, hein. Quels sont les drames, quelles sont les choses qui sont arrivées au moment où Pluton est passé en Sagittaire. Et donc, pour revenir à la balance, je me suis égarée, parce qu'on sait déjà ce que ça a donné Pluton en balance. D'ailleurs, on fera une série sur les générations plutoniennes pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces moments-là. Et pour terminer,
Qu'est-ce que je dirais? Bah, tout simplement que quand on a un soleil en balance, en fait, le but, c'est de trouver un équilibre entre, voilà, le côté matériel, vénusien, shallow, superficiel de la vie, aimer les belles personnes, aimer les gens sympas, les gens gentils, etc. Et le côté spirituel, chercher la vérité, chercher la justice, chercher l'équilibre avec les gens, amener de la paix. C'est une mission assez importante, difficile. Et parfois prendre des décisions qui ne sont pas forcément agréables, mais qui permettent de maintenir la paix, en fait. Take the tough decisions. Prendre les décisions difficiles. C'est aussi ça la balance. Surtout quand on a un soleil en balance, je sais pas, en maison 4, en maison 8. Voilà, c'est des gens qui vont pas forcément faire l'unanimité. Mais le but, ce n'est pas de le faire. Le but, c'est de rééquilibrer la vie et les situations. Et je dirais aussi que l'éthique et le fair play vont être des préoccupations centrales de ces personnes-là. Donc selon leur vision, encore une fois, hein, parce que c'est pas parce qu'on est balance qu'on est gentil, qu'on veut forcément la paix. Parfois on veut l'équilibre, comment on appelle ça, les avantages, mais que pour soi. On fait semblant qu'on veut pour tout le monde, qu'on est des socialistes et que on pense aux autres, et nanana, mais en fait on pense qu'à sa gueule. Voilà. Parce qu'il y a il y a l'opposition avec le bélier, hein, les côtés sombres du bélier, bah c'est ça, c'est un égoïsme pas possible. Ce côté très, très égocentrique, centré sur soi. Et ici, ça peut être encore plus dangereux, comme je dis, parce que les balances savent cacher. Ils savent sauver leur réputation. Ils savent comment masquer leurs intentions. À la plupart des gens, sauf aux scorpions et... sauf aux scorpions. Et aux capricornes. Et aux sagittaires. Enfin, tous les signes qui viennent après, quoi. Pour le reste, bah, va vous manger tout cru. Anyway, quel exemple de célébrité? Franchement, je les ai mis, j'ai cherché, j'ai pas trouvé quelqu'un qui incarne vraiment le soleil en balance dans le positif. On a trouvé Poutine tout à l'heure, j'ai finalement dit son nom, mais j'ai pas trouvé de quelqu'un positif, vraiment. Si vous avez quelqu'un, n'hésitez pas à me dire, peut-être qu'on analysera son chart ensemble ici, ou ailleurs, hein, dans une plateforme privée, ou je sais pas, mais moi j'ai pas trouvé. Je n'ai vraiment pas trouvé. Voilà. Donc je suis désolée. On va, on va s'arrêter là pour cet épisode, pour cette première édition sur les soleils en balance. Et bien évidemment qu'avec le temps, j'aurai beaucoup plus de choses à dire et je prendrai des angles plus précis. Mais voilà, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune en taureau. Au moment où j'enregistre ça, c'est la nouvelle lune en taureau aujourd'hui ou demain, je crois. Et je vous dis à bientôt pour les 2 épisodes sur le soleil en scorpion. 2 ou 3, je sais pas encore. On verra. Bye bye. C'était Ghislaine sur Astro by Gis. Bye.